les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'heure bleue. L'heure bleue, c'est un moment magique. On connaît tous les golden hours, l'heure dorée. Ce moment où juste avant le coucher de soleil ou juste après le lever de soleil, une heure avant le coucher de soleil, une heure et demie avant le coucher de soleil et une heure et demie après le lever de soleil, on a des moments où la lumière est dorée. On a vraiment une qualité de lumière qui est extraordinaire. Mais après le coucher du soleil, ou bien avant le lever du soleil, on a ce que l'on appelle l'heure bleue. L'heure bleue, c'est pareil, ça va être à peu près sur la même durée que la golden hour, que l'heure dorée, sauf que les phénomènes visuels les plus intéressants seront sur une durée un peu plus courte. C'est-à-dire qu'à un coucher de soleil, une fois que le soleil est passé par en dessous, disparu de l'horizon, on a une période qui va durer entre 10 minutes et 30 minutes où on peut avoir des lumières extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'en fonction des nuages qu'on a dans l'atmosphère, on va avoir le soleil qui va venir éclairer ces nuages par en dessous. Nous, on ne le verra pas le soleil parce qu'il est dessous l'horizon, mais lui, il va voir les nuages qui sont dans le ciel, parce que les nuages qui sont dans le ciel sont suffisamment hauts pour être encore éclairés par le soleil qui, nous, ne nous éclaire plus. Donc ça va nous donner des nuages avec des nuages avec des ventres rouges, des ventres orangés, des ventres fuchsia par moment, des ventres dorés. Donc ça va nous donner tout un panel de couleurs extraordinaires. Alors c'est pas systématique malheureusement, s'il y a des nuages à l'horizon par exemple, quand le soleil va passer sous l'horizon, il sera masqué par ces nuages. Il y a une multitude de possibilités pour que ça ne fonctionne pas, mais il y a également une multitude de possibilités pour que ça fonctionne. C'est pour ça que quand on fait des photos de coucher de soleil, il est impératif d'attendre après le coucher de soleil le phénomène de l'heure bleue, ces phénomènes-là. Alors après, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ça, tout va dépendre de la météo. Et c'est là où on voit qu'il est vraiment important au niveau du timing. Le timing, c'est primordial. Si on n'attend pas, si on se casse tout de suite après le coucher de soleil, ben, évidemment, on va passer à côté d'un phénomène important. Donc, systématiquement, attendez, restez sur place, observez. N'hésitez pas à vous déplacer si nécessaire, mais il est évident que l'heure bleue sera toujours plus jolie quand il y a des nuages dans le ciel. Si malheureusement, comme c'est parfois le cas, le phénomène, c'est que les nuages se dissipent avec la fin de journée. Le ciel se dégage et on n'a pas de nuages. À ce moment-là, ben, l'heure bleue sera relativement pauvre en effet visuel et d'un point de vue esthétique, elle sera très dépouillée, très épurée. Je ne dis pas qu'elle sera moins jolie, mais c'est une autre ambiance, c'est une autre atmosphère. Il est vrai que moi, je préfère aller vers des heures bleues par des temps nuageux. Donc, de choisir aussi en fonction de la météo. Donc il faut, après c'est jouer aussi avec le risque de ne rien avoir. Mais malgré tout, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Donc systématiquement, regardez la météo, utilisez des applications pour cela avec des vues satellites en temps réel. Comme ça vous permet de voir si vous avez des risques d'avoir de belles lumières ou pas. Pour photographier l'heure bleue, donc on l'a dit, il faut, par exemple sur un coucher de soleil, attendre après le coucher du soleil. Si on fait une photo de lever de soleil, eh bien, il va falloir venir au minimum une heure avant l'heure de lever de soleil. À l'heure actuelle, le lever de soleil est à 6h11. Je sais qu'il faudra que je sois sur place à 5h du matin pour avoir toutes mes chances de capter l'heure bleue matinale avant le lever du soleil, s'il doit y avoir des phénomènes intéressants. Donc ça nécessite de se lever beaucoup plus tôt pour compter le temps de trajet si nécessaire et compagnie. Donc vraiment ne venez pas à un quart d'heure avant le lever du soleil. Parce que parfois l'heure bleue, les phénomènes peuvent commencer en fonction des endroits jusqu'à 3/4 d'heure avant le lever du soleil. Donc, et puis on peut avoir de très belles choses, vraiment extraordinaires. Donc sur du lever de soleil, il va falloir vraiment être un lève-tôt. Ensuite, photographier l'heure bleue, d'un point de vue matériel, il faut venir avec un trépied. Le trépied, c'est l'élément majeur du photographe avec l'appareil photo, bien sûr. Utilisez un trépied, utilisez un déclencheur souple pour éviter de toucher l'appareil photo quand vous faites vos prises de vue, parce que comme le soleil n'est pas encore levé, on va être dans une atmosphère relativement sombre.
Donc comme ça va être sombre, et si vous voulez avoir une sensibilité ISO la plus basse possible, vous allez avoir un temps de pause très long, de plusieurs secondes. Donc, et en plus, si dans votre composition vous avez un premier plan, un arrière-plan, vous allez avoir besoin d'une grande profondeur de champ, vous allez avoir sensibilité basse, faible, 100 ISO, 200 ISO, et une profondeur de champ importante, donc F8, F9, F11. Je dirais qu'il ne faut pas descendre en dessous F8, F9. Toujours fermé. Pour moi, je suis F11 en moyenne, ça va. Après, ça va dépendre de la focale que vous utilisez. Moi, souvent, je vais utiliser une grande focale relativement large, 16 mm, 24 mm. Donc F11, ça suffit. Après, pour connaître le bon diaphragme en fonction de votre profondeur de champ, aidez-vous d'applications. Les applications de DOF, Depth of Field, les applications de profondeur de champ, vous regardez sur votre téléphone le type d'application qui va bien pour ça. Là, vous cherchez sur internet, vous en trouverez plein. Vous regardez sur le site commentphotographier.com, j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet. Vous tapez profondeur de champ et vous aurez tout ce qu'il vous faut à portée de main sans aucun problème. Donc systématiquement, faites bien attention, prenez un trépied, prenez un déclencheur souple. Au niveau des paramètres, on vient d'en parler. Au niveau du mode de prise de vue, moi je vous déconseillerais d'utiliser le mode manuel. Pourquoi ? Parce que la lumière évolue. On est sur une phase, soit le soleil se couche, soit le soleil se lève. Donc on va aller vers un éclaircissement ou un assombrissement. Ce qui veut dire qu'on aura une luminosité qui va évoluer en permanence, qui va être tout le temps changeante. Donc quand on va se retrouver devant l'ordinateur, on aura une multitude d'images avec des clairs, des sombres, et il va falloir tout le temps compenser, mais ça ne va pas être évident de bien compenser. C'est pour ça qu'un mode semi-automatique, pour moi, c'est l'idéal. En l'occurrence, sur de la photo de paysage, on va prendre un mode priorité diaphragme, tout simplement. Comme ça, je choisis F11 pour ma profondeur de champ, pour être bien net de mon premier plan à mon arrière-plan. Et ensuite, une sensibilité de 100 ISO ou 100 ISO par exemple, et l'appareil photo va me proposer une vitesse de 4-5 secondes pour avoir une exposition correcte. Et l'avantage, c'est que l'appareil photo va faire évoluer le temps de pause. Si je fais par exemple, mon soleil est couché et que la luminosité baisse, l'appareil photo va augmenter le temps de pause automatiquement. Comme ça, je vais garder une linéarité, je vais avoir toujours une même exposition sur mes photos. Comme ça, en post-production, je n'aurai pas besoin de bidouiller et de perdre du temps avec ça. Tout va se faire tout seul automatiquement. Ça sera génial. Idem, si vous faites une photo de lever de soleil, vous arrivez une heure avant, donc vous allez monter en luminosité. Donc au lieu d'avoir des photos qui vont devenir de plus en plus claires, non, j'aurai toujours ma même exposition de manière linéaire, c'est-à-dire qu'il va accélérer la vitesse, il va compenser avec l'arrivée de la lumière supplémentaire, il va accélérer un petit peu plus à chaque image ma vitesse, ce qui fait que je garderai une même et belle exposition. Ça, c'est important. Le mode manuel, je dirais, ça peut être pratique pour certaines prises de vue, mais là, en l'occurrence, je trouve que ça s'y prête beaucoup moins bien. Ensuite, si vous avez besoin, par exemple, on ne maîtrise pas la vitesse avec un mode semi-automatique, priorité diaphragme, je suis d'accord. Si par exemple sur votre photo, vous avez un sujet qui est en mouvement et que vous voulez le figer, là, vous n'aurez pas le choix, il va falloir monter, vous pouvez rester en mode priorité diaphragme. Par contre, il va falloir monter la sensibilité ISO, tout simplement. Ou alors, passer en manuel, là on peut passer en mode manuel. Vous avez besoin d'une vitesse adaptée pour votre sujet. Dans ces cas-là, vous prenez la vitesse qu'il vous faut, vous prenez le diaphragme qu'il vous faut et mettez la sensibilité ISO en mode auto. Comme ça, l'appareil photo va faire évoluer la sensibilité ISO en fonction de la lumière. Sur un lever de soleil, comme la lumière va augmenter, il réduira la sensibilité ISO au fur et à mesure. A l'inverse, sur un coucher de soleil, il augmentera la sensibilité ISO au fur et à mesure de la baisse de la lumière. Vous comprenez le principe? Donc c'est là où, en fonction des cas de figure, on peut passer d'un mode semi-automatique à un mode manuel, il n'y a strictement aucun problème. Donc c'est à vous justement d'adapter un peu tout ça, tous ces réglages,
en fonction de vos besoins. Voilà les amis, n'oubliez pas, vous avez en description de cette vidéo un lien vers les formations du site commentphotographier.com. Vous avez des formations sur de la photo de paysage, vous avez des formations sur la photo de portrait. Vous avez 50% de réduction sur toutes ces formations avec le code 50 à l'heure actuelle. Donc profitez-en, ça va m'aider aussi à faire fonctionner la chaîne. Vous avez également en description la possibilité de faire partie de ma liste de contacts si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez un conseil photo quotidien qui arrive tout chaud dans votre boîte mail. Donc voilà les amis, je vous souhaite de très bonnes photos et puis je vous dis à très vite. Ciao.